Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment améliorer ces groupements, notamment les trois grandes phases, et ici la première, donc qui sera la combustion. Voilà, les deux autres parties sont sur l'harmonie et vibration, et la troisième, je dirais, là c'est d'avoir une très grande régularité. Donc ça ce sont les trois phases importantes lors de vos rechargements à respecter pour avoir un excellent groupement. Dans cette première phase de combustion, donc on va voir les éléments les plus importants, c'est tout ce qui va être poudre et ustensiles de mesure. Les amorces, très important, chaque amorce vous allez avoir des résultats différents. Et les étuis, c'est pareil, si vous changez de marque, vous allez avoir des différences de forme, de volume, donc c'est important de garder toujours les mêmes. Donc pour ce qui est de la combustion, on va parler aussi d'écart type et d'écart max. Donc c'est souvent noté SD et ES. Je mettrai le lien du fichier sur lequel je travaille voilà, pour vérifier tout ça. Et le meilleur moyen, de toute façon, de vérifier sur le terrain votre combustion, c'est avec un chronographe. Donc après, on en trouve de toutes les sortes, tous les modèles. Voilà, ici il y en a un qui a bien vécu. Voilà, si vous avez un labrador, c'est encore mieux, mais c'est le plus important, c'est de vérifier sur le terrain avec son matériel et toutes les contraintes ce que vous allez avoir comme mesure. Donc pour arriver à un excellent groupement sur un type de balle, c'est bien par type de balle qu'on va chercher à avoir ces groupements. Par ordre d'importance, ce sera surtout la poudre, donc vous pouvez essayer différents escaliers de poudre et différentes marques de poudre aussi. Ensuite, faudra essayer différentes amorces si vous avez l'occasion et la nécessité. Et voilà, donc les amorces, différents types et différents types d'étuis aussi peuvent vous donner des résultats assez différents. Donc toujours l'important c'est de réaliser des escaliers, par exemple, voilà, en prenant tous les 0,3 grains. Et vous allez monter petit à petit pour voir ce qui fonctionne le mieux. Donc je le répète, je mettrai le tableau dans le lien pour vous aider là-dedans si vous aimez bien les chiffres. C'est intéressant, ça vous permet de voir forcément les vitesses associées à vos rechargements. Donc ça c'est vraiment ce qu'on cherche. L'idéal pour avoir la meilleure combustion possible, c'est de trouver le plus petit écart de vitesse et le plus petit SD. Donc dans l'idéal de rester sous un SD d'1,5. Donc on verra que c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment le but à atteindre. Et si possible, de trouver ça avec le moins de variations possible entre plusieurs charges. L'idéal, ce serait de trouver peu de variations et peu de différence entre plusieurs charges. Donc, par exemple, si vous êtes sur 42 grains, éventuellement si vous avez 41,8 et 42,2 et que vous êtes à peu près dans la même vitesse, là c'est très intéressant. Ça vous permet d'avoir une très bonne régularité et en plus, ça vous laisse une marge d'erreur sur le dosage de la poudre et un petit peu sur les conditions atmosphériques. Vous n'aurez pas de trop grandes différences de hauteur. Donc ça c'est la petite astuce pour aller plus loin qui est très intéressante. Alors, on va maintenant parler d'harmonie et de régime vibratoire. Donc pour aller encore un petit peu plus loin sur vos groupements, on va se servir de trois éléments différents. Donc le premier c'est la longueur des balles. On verra que suivant la longueur de vos balles et du coup de l'enfoncement par rapport à votre prise de rayure, vous allez pouvoir avoir des variations et jouer finalement sur la taille de vos groupements. Et le dernier point, vous pouvez aussi jouer, donc là sans rechargement, sur le régime vibratoire de vos canons, et ça peut se faire avec certains systèmes, des résonateurs. Vous avez des tuners à mettre au bout des canons si vous avez un filetage avec un frein de bouche, et même éventuellement si vous utilisez un frein de bouche ou un silencieux. Parfois simplement en mettant des intercalaires ou en jouant sur justement le poids
et le moment que vous allez mettre au canon, vous allez pouvoir modifier le régime vibratoire et chercher à améliorer. Donc, parfois ça dégrade aussi. Mais le but c'est bien de chercher à améliorer le groupement. Et donc le troisième point, c'est d'avoir une extrême régularité. Donc c'est les deux grands critères, c'est vos composants, donc ça c'est ce que vous allez acheter, est-ce qu'ils sont assez réguliers pour avoir une très grande précision, et aussi la qualité de vos rechargements. Est-ce que votre matériel, par exemple, est assez précis pour bien mesurer la poudre? Est-ce que vous vous y prenez de la même façon à chaque fois? Voilà, votre prise de longueur, est-ce que vous la faites au diamètre et pas à la longueur? Est-ce que vous avez les outils adéquats pour réaliser les mesures et toujours de la même façon? On voit parfois, suivant simplement si on appuie plus ou moins fort sur son pied à coulisse, on peut arriver à différentes mesures. Donc il faut faire vraiment attention et faire toujours de la même façon. Notamment, où on fait pas souvent assez attention, c'est sur la concentricité. C'est très important, et si vous avez une concentricité très régulière, inférieure à 2 millièmes, c'est très bon. Vous pouvez avoir d'excellents résultats. A contrario, si vous avez vraiment une grande variation, vous risquez d'avoir une grande dispersion dans vos groupements. Donc c'est important de bien vérifier, bien mesurer. La petite astuce, moi, si mes étuis sont pas parfaitement concentriques, souvent quand je les passe sur l'outil de recalibrage, je fais un quart ou un tiers de tour et je les repasse à nouveau dans l'outil de recalibrage. Ça permet des fois, si c'est pas tout à fait assez précis, de le remettre bien et bien comme il faut. Donc ça permet de gagner aussi en régularité et donc en précision.